Janma kalma chame divyam evam yo veti tatvata tyagva deham punal janma naiti mam eti sorjuna. Donc Krishna dit, ô Arjun, celui qui connaît la nature spirituelle de mon apparition ainsi que de mes actions n'aura plus à renaître dans l'univers matériel. Quittant son corps, il entre dans mon royaume spirituel. Donc, Krishna explique ici comment est-ce qu'on fait pour sortir du monde matériel, briser le cycle de mort et de naissance qu'on appelle samsara, pour s'établir dans la réalité éternelle, spirituelle. Donc il dit que pour faire ça, Janma Karma, il faut connaître Janma Karma Chame Divyam. Il faut qu'on réalise en fait que l'apparition de Krishna dans ce monde, ainsi que les actions que Krishna performe quand il descend dans ce monde, ils sont d'une nature complètement spirituelle. Donc, si on écrit le mot Krishna sur Google, eh bien, il va sortir des peintures, des images de Krishna ayant 2 bras, 2 jambes, une tête, un nez, 2 oreilles. Et puis, on peut avoir tendance à se dire que, oh, Krishna, il est comme moi, parce que moi aussi j'ai 2 jambes, et j'ai 2 bras, et j'ai une tête. Donc, en fait, étant donné que j'ai conscience que je ne suis pas Dieu, eh bien, Krishna, quand il est venu, eh bien, il devait être aussi une personne normale. Mais en fait, il faut faire attention. Krishna, bien qu'il ait une forme, ça ne le réduit pas, en fait. Nous, on a la forme qu'on a, le corps dans lequel on vit, en fait, il est matériel et, étant donné qu'il est matériel, il est temporaire. Donc, qui on est vraiment, l'âme éternelle, en fonction de nos désirs et en fonction de notre karma, on se ramasse dans un certain type de corps. Mais ultimement, le corps dans lequel on est temporaire et à la fin de notre vie, on doit le quitter au moment de la mort. Et dépendamment de notre karma, dépendamment des désirs qu'on a cultivés dans cette vie, dépendamment des actions qu'on a performées dans cette vie-là, eh bien, on va recevoir un autre type de corps, qu'il soit humain ou animal, etc. Donc, ça c'est donc pour nous, l'âme, le corps dans lequel on est, en fait, c'est pas la réalité. Mais Krishna, il n'y a aucune différence entre Krishna, l'âme, et Krishna, le corps. Parce que Krishna, il a une forme spirituelle éternelle. Et c'est ça la différence entre nous. C'est difficile à comprendre, c'est pour ça que Rupa Goswami dit dans Bhakti Rasamrita Sindhu, Ata Shri Krishna Namadi Nabhavet Griyam Indriye Sevan Mukhe Jivado Svayameva Spuratyada. Il dit que les choses spirituelles, que ce soit le nom de Krishna, la forme de Krishna, les activités de Krishna, tout ça, c'est très difficile à comprendre pour nous parce que nos sens sont contaminés. Mais il dit en purifiant les sens à travers la pratique spirituelle, graduellement on peut percevoir la réalité spirituelle éternelle. Donc, c'est un peu comme si on se promène avec des lunettes teintées roses, eh bien, tout ce qu'on va voir va être rose. Mais si on enlève les lunettes, eh bien, on va voir les choses telles qu'elles sont. Donc, il y a une similarité entre qu'est-ce qu'on voyait teinté rose et qu'est-ce qu'on voit quand on enlève les lunettes, mais il y a aussi une différence. De la même façon, les choses dans ce monde-là, ils ont une certaine réalité du fait que c'est une réflexion de la réalité spirituelle. Et quand on s'engage dans la pratique spirituelle, en suivant les Écritures, que ce soit de n'importe quelle tradition, si on suit sincèrement les pratiques recommandées dans différents écrits spirituels, eh bien graduellement on purifie notre vision et on peut percevoir la nature spirituelle des choses, on peut percevoir notre identité réelle ainsi que l'identité de Krishna, de Dieu, et on peut comprendre la nature spirituelle, la nature transcendantale de la forme de Krishna, des activités de Krishna, de pourquoi il apparaît
dans ce monde, etc. Et cette pratique spirituelle-là, qui ultimement purifie nos sens, elle consiste principalement, dans l'ère dans laquelle on est, dans l'âge dans lequel on est, par le chant des saints noms du Seigneur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc le procédé qui est recommandé dans les Écritures, c'est de chanter les noms de Dieu pour purifier nos sens, pour se rapprocher de lui, pour comprendre qui il est. Donc, on peut spéculer, on peut se faire toutes sortes d'idées, mais ultimement, il faut qu'on essaie. Un scientifique, ça ne fait pas juste faire des hypothèses, mais un coup que ça fait l'hypothèse, ça met en pratique. Donc, c'est pas tout de seulement spéculer philosophiquement sur la nature de Dieu, etc. Mais si on est sincère dans notre recherche, il faut qu'on mette le procédé en pratique dans notre vie. Et puis là, quand on fait ça, on peut avoir des résultats. Donc, Janma karma chame divyam evam yoveti tatvataha tyakvadeham punar janma neti mameti sorjuna. Donc, si on arrive à avoir la bonne fortune de comprendre vraiment la nature des choses spirituelles, la nature de qui est Krishna, eh bien, on peut ultimement sortir de ce monde rempli de misère pour s'établir dans le monde spirituel éternel qui est rempli d'extase spirituelle parce que tout le monde là est engagé dans leur occupation éternelle qui est de servir Krishna avec amour. Hare Krishna.